Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des leviers et des poulies qui sont des machines simples et qui permettent de nous faciliter le travail. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre machine simple, le plan incliné. Nous souhaitons soulever une masse de 1000 grammes. Notre défi est de montrer de manière précise en utilisant des mesures comment le plan incliné permet de réduire la force à fournir pour soulever cette masse. Regardez le montage que nous avons ici. Le plan incliné est constitué d'une surface plane et rigide, inclinée par rapport à l'horizontale. Nous pouvons tirer ou pousser un objet le long de ce plan. Le plan incliné est donc utile pour élever une charge sans avoir à la soulever directement de manière verticale. Nous avons aussi un dynamomètre qui permet de mesurer la force. Habituellement, nous mesurons la force en newtons, mais pour nous aider à imaginer facilement l'intensité de la force, ce dynamomètre nous donne l'équivalent de cette force en unité de masse en grammes. Regardons de plus près notre dynamomètre. Je soulève la masse de 1000 grammes. Le ressort à l'intérieur du dynamomètre s'étire jusqu'à la marque de 1000 grammes, ce qui est bien normal puisqu'on a choisi que notre dynamomètre nous indique l'équivalent de la force en grammes. Nous avons mentionné tout à l'heure que les machines simples permettent de nous faciliter le travail. Nous avons également mentionné que le plan incliné est une machine simple. Examinons comment cela fonctionne. Nous avons placé notre plan incliné à un angle de 20 degrés. Je tire la masse le long du plan incliné. Nous allons agrandir l'image pour vérifier la mesure de la force sur le dynamomètre. Nous pouvons voir que le dynamomètre affiche une force qui équivaut à 400 grammes. Rappelons-nous, tout à l'heure, nous avons élevé la charge verticalement de bas en haut, sans plan incliné, et la force indiquée était équivalente à 1000 grammes. Le plan incliné nous a facilité le travail puisque la force nécessaire pour tirer la charge vers le haut était moins élevée, soit environ à 400 grammes. Que se passe-t-il lorsqu'on modifie l'angle du plan incliné? Nous allons tester avec un angle différent, soit 45 degrés. Regardons ensemble. Nous allons agrandir l'image pour vérifier la mesure de la force sur le dynamomètre. Nous pouvons voir que le dynamomètre affiche une force qui équivaut à 700 grammes. Rappelez-vous que l'on soulève une charge de 1000 grammes. Que se passe-t-il lorsqu'on modifie l'angle du plan incliné au plus bas possible? Nous allons agrandir l'image pour vérifier la mesure de la force sur le dynamomètre. Nous pouvons voir que le dynamomètre affiche une force qui équivaut à 300 grammes. Rappelez-vous que l'on soulève une charge de 1000 grammes. La force nécessaire pour élever cette charge le long du plan incliné équivaut maintenant à environ 300 grammes. Cette machine simple nous a facilité le travail. Le plan incliné permet de diminuer la force nécessaire pour soulever une charge. L'angle du plan incliné aura un effet sur la force requise pour pousser ou tirer la charge le long du plan incliné. Est-ce qu'un autre facteur pourrait influencer la force nécessaire pour tirer la charge le long du plan incliné? Est-ce que le frottement serait un facteur à considérer? Nous allons le tester avec le montage. Nous allons placer la charge dans une petite boîte qui présente deux types de surfaces. D'un côté, la surface est lisse, constituée de plastique. L'autre côté, la surface est rugueuse, c'est du papier sablé. Commençons par tirer la charge du côté lisse. Nous pouvons voir que le dynamomètre indique une force qui équivaut à environ 600 grammes. Essayons maintenant de tirer la charge du côté rugueux. Le dynamomètre affiche 1000 grammes.
il y a plus de frottement avec la surface rugueuse. La force mesurée par le dynamomètre était plus élevée lorsque nous avons tiré la charge sur la surface rugueuse. Pour nous faciliter le travail, il faut utiliser des surfaces lisses ou encore utiliser des roues. En conclusion, le plan incliné permet de diminuer la force nécessaire pour soulever une charge. L'angle du plan incliné et le frottement auront un effet sur la force requise pour pousser ou tirer la charge le long du plan incliné. Plusieurs objets du quotidien font appel au principe du plan incliné pour nous faciliter le travail. Pensons entre autres aux rampes d'accès pour les personnes handicapées, aux rampes utilisées par les déménageurs pour soulever ou descendre les objets lourds d'un camion, et l'escalier est aussi une forme de plan incliné.